Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre épreuve s'est déroulée pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble le sujet du bac français 2024, le sujet du commentaire plus précisément. Étant donné que j'ai terminé de corriger mes copies de bac cette année, je vous dévoile nos attendus, les principales erreurs vues dans les copies et des conseils pour les futurs bacheliers de l'année prochaine. Alors ressortez vos brouillons d'épreuves et vos stylos et c'est parti! Dans un premier temps, je vais faire un rappel des attendus pour le commentaire, c'est-à-dire ce que veulent les profs. Les correctrices et correcteurs du bac français évaluent tout d'abord ta compréhension globale et littéraire du texte. Est-ce que ton commentaire a bien montré que tu avais compris le texte ? Est-ce que tu as pu expliquer également la structure, donc la construction du texte, en identifiant ces éléments importants, tout en explorant les éléments implicites. Tu dois aussi dans ton commentaire avoir proposé une interprétation personnelle du texte à l'aide des outils littéraires et des notions vues en cours. Nous avons également regardé si les copies étaient à même de s'appuyer sur une culture littéraire et artistique pour faire émerger la singularité du texte. On attend bien sûr que le commentaire soit présenté de manière structurée et que tu sois capable aussi de justifier ton raisonnement. N'oublions pas non plus que les examinateurs évaluent ta maîtrise de la langue, c'est-à-dire le fait que globalement tu aies respecté les normes orthographiques et syntaxiques. Voilà, je viens de te dévoiler la grille de notation avec laquelle ton commentaire a été corrigé. Avant de te proposer quelques éléments de correction, je vais te lister quelques éléments que j'ai pu relever dans mes copies et qui ont été pénalisés, donc ce que ne veulent surtout pas les profs. L'erreur numéro 1 à mon sens, c'était d'expliquer ce qui se passe dans le texte. Le pire, c'était des problématiques qui ressemblent à ça. Nous verrons ce qui se passe quand Édouard déclare ses sentiments à la duchesse. Ou nous verrons si ce qui se passe quand le personnage est amoureux, ou est-ce qu'il est vraiment amoureux, etc. Comme d'habitude, on ne voulait pas savoir ce qui se passe, mais comment ce qui se passe se donne à lire. Donc c'est le comment qui était important dans ce commentaire, comme dans tous les autres. Deuxième erreur, beaucoup de candidats, à mon sens, ont voulu utiliser le titre du parcours comme problématique. Par exemple, personnage en marge, création et destruction. Donc si tu as utilisé le texte pour prouver le bien fondé du parcours, ou l'inverse, ce n'était pas bon. Le parcours est à destination des œuvres pour la dissertation. Enfin, les candidats qui ne maîtrisaient pas la forme de l'exercice et qui indiquaient par exemple en annonce du plan qu'ils allaient faire une conclusion, ça c'est non-respect de la forme, ça ne fonctionne pas non plus. Ou encore, moi j'ai sanctionné les copies trop courtes, en dessous de 4 pages c'est pas sérieux, 3 pages n'en parlons pas, vous avez tout de même 4 heures pour faire un commentaire. Je te rappelle rapidement les enjeux de ce texte, ce qui était attendu pour l'analyse de ce commentaire. L'extrait proposé cette année, c'était un extrait du roman Édouard de Claire Duras, paru en 1825. Il s'inscrivait donc dans le mouvement du romantisme. Tu as bien sûr pu noter les thèmes de la nature, de l'expression des sentiments, ainsi que sa dimension lyrique. Le passage portait plus précisément sur le portrait sublimé de la femme aimée et sur la souffrance d'Édouard, en proie à cet amour interdit par la société. Alors avant que vous ne me posiez la question, il était possible d'avoir une approche linéaire à condition de bien suivre les mouvements du texte, ou celle bien sûr d'un commentaire composé. Voici donc quelques éléments de corrigés, qui ne sont pas forcément exhaustifs, mais ce sont des pistes qui pourront t'aider à vérifier que ton interprétation du texte était bonne. En gros, voici les enjeux du texte qui sont résumés en une seule phrase. Voilà, si tu as réussi ton commentaire, c'est que tu as pu comprendre que la contemplation du tableau de la femme aimée conduisait le narrateur à l'expression de ses tourments intérieurs, menant ainsi progressivement les personnages vers un dialogue amoureux empêché. On pouvait travailler dans un grand 1, une première partie, le topos du portrait de la femme aimée. Petit a, on travaillerait la dimension donc picturale de ce portrait de la femme aimée. Petit b, on travaillerait la nature présente en arrière-plan et le lyrisme à travers ce portrait. Il s'agissait de montrer l'interaction entre la nature et le portrait de la femme aimée dans l'expression des sentiments. Ainsi, cela nous conduisait vers un petit c, l'analyse d'une description sensible et sensuelle de la femme aimée. Dans un grand 2, on travaillerait l'expression intérieure des tourments du personnage. En effet, ce personnage passe de la paix, de l'harmonie, à l'agitation intérieure. Petit c, on pourrait analyser l'impuissance du héros romantique. Dans une troisième partie, il s'agissait de mettre en évidence les enjeux de ce dialogue amoureux, étant donné que la scène s'anime progressivement. On a finalement un tableau qui devient vivant. Paradoxalement, cette communication n'est pas réellement possible. On pourrait questionner la dimension de l'aveu. Est-ce qu'il est en échec ou non? Dans un dernier petit c, effectivement, face à cette espèce d'échec de l'aveu, il y a d'autres moyens de communication qu'ont trouvé les personnages. Comme tu l'avais compris, il était important de travailler sur les registres qui traversaient le texte. On attendait bien évidemment l'analyse du registre lyrique, ainsi que l'analyse du registre pathétique, qui était fondamentale également. Attention cependant à l'analyse de la dimension tragique de ce passage. Effectivement, on peut considérer que l'amour entre les deux personnages comportait bien une dimension tragique.
car rendu impossible par la société de classe. Voilà, nous avons donc fait le tour des principaux attendus pour le commentaire au bac français de cette année. J'espère que ces pistes de correction et ces conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.